Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve comme vous pouvez le constater sur mon compte secondaire. Aujourd'hui je vais aborder un sujet qui peut être ma foi assez intéressant pour vous qui débutez sur le jeu ou qui êtes moyennement avancé, c'est le fait d'avoir un compte optimisé tout en étant utile pour sa guilde. C'est vrai que quand on joue sur le jeu, on a tendance à jouer un peu pour sa pomme, on va dire, sans trop se soucier un peu de la guilde. On pense surtout à farmer la méta pour être efficace en grande arène, on farme ses modules pour avoir la meilleure team en arène, pour la flotte, pour la grande arène, etc. Mais c'est vrai qu'on peut avoir tendance à ne pas trop se soucier des batailles de territoire, des raids, etc. Parce que voilà, on n'a pas que ça qu'à faire. Mais je vais vous parler aujourd'hui de quelques petits trucs que vous pouvez faire qui ne vous coûteront pas grand chose, mais qui contribueront à l'augmentation de votre guilde et qui par extension vous seront bénéfiques, parce que si votre guilde évolue, vous ferez plus d'étoiles sur les batailles de territoire, vous arriverez à gérer plus facilement les raids héroïques, etc. Donc moi, première chose que je vous conseille de faire tout simplement, c'est de bien gérer vos boutiques, notamment tout ce qui va être cantina, boutique de la guilde, arène des escouades, boutique de guerre galactique, arène et boutique d'arène de la flotte. C'est vraiment ces boutiques là qui vont nous intéresser tout de suite. En fait, en début de jeu, vous allez nécessairement farmer les persos dont vous avez besoin, et c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre, j'imagine. Je pense que le personnage par excellence qui est toujours farmé en premier dans la bataille de la cantina, ce sera toujours Chopper, par exemple. Mais arrivé à un moment où vous aurez Chopper 7 étoiles, comme tout bon joueur qui se respecte, et vous avez plus trop savoir quoi farmer. Si vous n'avez pas trop d'idées de farm, voilà. Donc si vous ne savez pas quoi farmer, vous pouvez toujours farmer des personnages que vous utiliserez plus tard. Par exemple, moi j'ai déjà fait Boba Fett. Mais si parmi tous ces personnages-là, vous ne trouvez pas le personnage qui vous intéresse, et ben vous pouvez farmer des persos en prévoyance de certains trucs. Moi je vais prendre l'exemple des pelotons en bataille de territoire, dans lesquels ils vous demandent certains personnages. Hop, donc là, sur la partie lumineuse, si ça veut bien changer, hop, hop, par exemple ici, hop, voilà, il vous demande des personnages. Là, il vous demande Enfys Nest, là, il vous demande... ça, c'est le Chevalier Jedi Sentinelle, si je ne m'abuse, ça, c'est un Jawa. Vous voyez, il vous demande plein de personnages comme ça. Et si vous ne savez pas quoi farmer dans une boutique, je vous conseille tout simplement de farmer des personnages qui sont demandés en peloton et que votre guilde n'est pas en mesure de mettre dans les pelotons, justement. Là, par exemple, vous avez vu le Jedi Sentinelle, tout simplement. Hop, je vois que ma guilde, elle en a besoin. Et ben, je vais voir si le Jedi Sentinelle, je l'ai tout simplement. Hop. Le Jedi Sentinelle, je l'ai juste ici. Donc je peux le monter 3 étoiles. Est-ce qu'on est en phase 3, 4, je ne sais plus. Hop, on est en phase 4, donc il faut que je le monte 4 étoiles. Donc malheureusement, j'ai pas de quoi le monter 4 étoiles. Parce que là, j'ai de quoi le monter 3 étoiles. Et même si j'achetais en boutique, je pourrais pas le monter 4 étoiles. Mais typiquement, ça pourrait être un perso que je pourrais farmer pour les pelotons. Pour compléter les pelotons, et ça ne me coûte pas grand chose, ça coûte quelques crédits, mais à la rigueur ça se farme assez vite, donc pour le coup voilà. Donc ça peut être une chose que vous pouvez faire pour être utile à votre guilde, pour compléter les pelotons, pour gagner des points et augmenter votre nombre d'étoiles dans les territoires. Et plus vous avez d'étoiles, plus vous avez de meilleures récompenses. Donc ce petit farm que vous avez fait, et tout simplement va vous permettre de gagner de meilleures récompenses, de mieux développer votre compte, et ça ne vous a coûté au final pas grand chose. Donc ça, c'est la première chose à faire. En plus de ça, certains personnages que vous avez farmés, moi je pense à Po par exemple, si vous les farmez en prévoyance pour les BT, c'est des personnages qui finiront par vous servir un jour, comme Po sous Motmotma par exemple. Donc vous n'êtes jamais réellement perdant dans l'histoire, et c'est ça qui est bien.
Un petit tips aussi que vous pouvez faire pour contribuer à votre guilde, c'est tout simplement farmer des teams de la méta qui peuvent être utiles en raid. Typiquement, l'un des objectifs ultimes d'une guilde qui n'a pas énormément de puissance galactique, ça reste quand même le raid du triumviracite en héroïque. Est-ce que je suis inscrit d'ailleurs? Oui, je suis inscrit, parfait. C'est le triumviracite en héroïque qui permet de débloquer Darktraia et de meilleurs équipements. Ce que vous pouvez faire, c'est farmer une team qui peut gérer toutes les phases du triumviracite. Moi je pense par exemple à Revan qui peut faire jusqu'à 50% sur la P1, qui peut faire pas mal de pourcentage sur la P2, qui peut fonctionner sur la P3 et qui marche très bien sur la P4. Typiquement, du coup, ça fait que si vous farmez Revan, non seulement vous êtes utile à vous-même, puisque en fait Revan ça reste une team, même si c'est pas la plus puissante à l'heure actuelle, elle est viable pour la grande arène, l'arène des escouades, les guerres de territoire, etc. Mais vous contribuez à la chute du triumviracite en héroïque, tout en farmant pour vous-même. Et d'ailleurs, en farmant le triumviracite, vous obtenez de bien meilleurs stuff, de bien meilleures récompenses. Et par extension, en fait, vous êtes utile à votre guilde et à vous-même. Donc ça peut être encore quelque chose de très intéressant. Une bonne compréhension, un bon développement de votre roster, c'est aussi quelque chose qui peut être bénéfique à votre guilde. Et en fait, ça c'est un point très important, c'est que farmer n'importe quoi, n'importe comment, ça portera préjudice à tout le monde, à vous comme à votre guilde. Pourquoi? Et bien tout simplement, en dispatchant forcément votre farm, vous allez avoir des lacunes, des personnages qui sont pas très bien équipés, pas très bien modés, et votre puissance galactique en parallèle va augmenter à fond. Ce qui fait que vous allez avoir des lacunes dans vos teams parce qu'elles seront pas très bien développées, pas très bien modées, et vous allez augmenter votre puissance galactique drastiquement. Ce qui fait que déjà en grande arène, vous allez vous faire atomiser puisque généralement, à l'heure actuelle, les gens qui jouent à Star Wars sont beaucoup des Smurfs. Donc c'est des gens qui recommencent des comptes pour défoncer les gens bas niveau. Et si vous voulez, ces gens-là, ils ont une parfaite connaissance du jeu. Et vous allez perdre énormément contre ces gens-là, donc c'est pas terrible. Et en plus de ça, si vous augmentez à fond votre puissance galactique, mais que vous avez un inventaire pas terrible, c'est que lorsque vous allez vous inscrire en guerre de territoire, eh bien vous allez augmenter le montant total de puissance galactique que votre guilde a au moment de l'inscription d'un cran, mais comme je l'ai dit, votre roster ne sera pas terrible, mais ce montant va augmenter, et ce qui fait que c'est comme pour la grande arène en fait, en bataille de territoire, vous avez des divisions en fonction de la puissance inscrite de la guilde, et vous allez tomber contre des guildes plus fortes. Mais en fait, vous allez être un handicap pour votre guilde si votre roster est bancal et que vous êtes mal modé, mal équipé, etc. et que le reste de votre guilde est bien équipé. En fait, vous allez être un boulet en fait malgré vous, puisque vous avez mal géré votre inventaire en montant des persos soit inutiles, soit des persos utiles mais mal équipés, etc. Parce que vous êtes trop dispatché, parce que vous avez monté des persos pas utiles, parce que vous avez une méconnaissance des kits, etc. Et ça ça peut être problématique. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant d'apprendre la méta, puisque apprendre la méta en fait va vous empêcher de faire cette erreur. Il y a des personnages qu'on ne va pas monter, je pense au Luke Fermier. Une fois qu'on a débloqué le commandant Luke Skywalker, on va pas le monter équipement 13. Puisque il ne sert à rien tout simplement. Mace Windu, moi je le monte pas, le Stormtrooper je le monte pas, le Jawa je le monte pas, Pilote de résistance je le monte pas. C'est tous ces persos comme ça qui ne servent à rien et qui tout simplement porteront préjudice si vous les augmentez, puisqu'ils ne servent pas à grand chose tout simplement. Moi aussi un truc que je fais pour éviter d'augmenter ma puissance galactique, même si c'est pas beaucoup de points, c'est les personnages que vous voyez que je n'ai pas activés, puisque ça augmente ma puissance galactique. Je ne les active que s'ils ne sont utiles qu'en peloton,
À ce moment-là, ça peut être intéressant de les débloquer et d'augmenter les étoiles pour les mettre dans les pelotons, mais à ce moment c'est vraiment le seul moment où j'augmente les étoiles de ces persos. Vous voyez, typiquement sur Kylo Ren, j'ai 106 éclats sur 65. Je pourrais le passer à une étoile supérieure, mais ce personnage-là, je n'en ai pas l'utilité pour l'instant. Donc je le laisse comme il est, tout simplement. Donc voilà. Si vous avez suivi ma vidéo sur les cristaux, etc., donc la première vidéo en fait de cette série, je vous ai conseillé de farmer les cristaux donc de la manière dont j'ai parlé sur la première vidéo. Je vais pas revenir dessus puisque j'en ai fait une vidéo dessus, donc ça serait un peu bizarre de faire 2 fois la même vidéo. Enfin bref, je vous ai conseillé de farmer les cristaux. Et là où je vais reprendre les arguments de mon premier truc, c'est que si plus vous farmez vite une flotte de vaisseaux et que vous êtes efficient rapidement, que vous augmentez rapidement une arène d'escouade et que vous êtes efficient rapidement, vous allez récupérer énormément de cristaux, comme j'ai fait le calcul dans la première vidéo, tout simplement. Plus vous allez augmenter vite ce montant de cristaux, plus votre compte va augmenter vite. Par conséquent, vous allez pouvoir tracer rapidement des personnes qui n'ont pas une grosse connaissance du jeu. Vous allez devenir un membre essentiel de votre guilde, et par conséquent, vous allez permettre à votre guilde de farmer le triumvirat en héroïque, d'augmenter les étoiles des guerres de territoire, etc. En gros, vous allez être le pilier qui va faire avancer tous les autres membres de votre guilde, et par conséquent, les membres augmenteront leur inventaire plus rapidement en débloquant Traya, en ayant de meilleurs équipements grâce aux raids, etc. Ce qui fait que, en faisant ça, vous allez indirectement augmenter votre progression, puisque tous les membres de votre guilde augmenteront grâce à vous, s'investiront dans la guilde plus parce qu'ils auront plus de connaissances, plus de personnages équipés, etc. Et vous tomberez les raids plus facilement, vous augmenterez vos nombres d'étoiles sur Hot ou sur Geonosis, etc. Ce qui fait que votre progression va intrinsèquement augmenter. Donc, avoir une connaissance du jeu, avoir un farm optimisé, vous sera forcément bénéfique à vous, très logiquement, mais indirectement, augmenté, vous sera bénéfique grâce à votre guild que vous aurez carry en quelque sorte. Et c'est là aussi le prochain point que je vais aborder. Là, c'est pas une question de farm, mais c'est plus une question de communication. C'est très important de rejoindre le chat de votre guild. Alors, dans ma guilde principale, on communique principalement par chat du jeu, mais c'est vrai que dans la guilde, sur mon compte secondaire, on communique beaucoup par Discord. C'est une source d'information que je ne saurais recommander plus que je ne le fais, mais c'est impératif de communiquer avec les gens de votre guilde, parce qu'il y a des personnes qui ont de l'expérience. Très souvent, il y a des smurfs aussi, comme moi, hein. Typiquement, j'ai un compte principal, mais je joue aussi beaucoup sur ce compte, et je communique beaucoup avec ma guilde, parce que j'aime bien apporter des informations, et en recevoir au passage, bien sûr. Et ouais, j'aime beaucoup aider, parce que en guidant les personnes qui ont besoin d'aide, et quelque part, c'est bénéfique, parce que ces personnes vont farmer de façon optimale, et augmenter leur niveau de jeu, et être plus efficient, avoir un meilleur inventaire, être meilleur en arène. Donc en vrai, à chaque fois que je farm, à chaque fois que je parle avec quelqu'un, je bénéficie indirectement de mes actions, tout simplement. Donc c'est très intéressant de communiquer. Donc là, pendant que je continue à parler des prochains points, je vais faire une petite guerre galactique en même temps pour que vous ayez un petit fond visuel, parce que c'est vrai que bon, j'étais un peu sur le menu et c'était pas très viable, très intéressant pour vous, j'imagine. Donc le prochain point en fait, c'est développer des bonnes teams en PVM pour pouvoir bénéficier rapidement d'avantages en PVP.
Moi j'ai commencé par augmenter une team empire, bah, 2 teams empire en fait, que sont les soldats de l'Empire. Comme vous voyez, à l'instant, j'ai défoncé la team adverse sans même réfléchir. Donc pour vous dire que c'est une team très intéressante qui permet de passer très rapidement les guerres galactiques. Et j'ai une team Empire qui est là pour l'arène des escouades. Donc c'est très intéressant d'augmenter très rapidement des teams, 2 teams principales qui feront office de team à la fois pour le PVP et le PVM qui vous feront progresser rapidement. Vous pouvez aussi augmenter les phénix qui sont essentiels pour bien développer l'Empire. Donc voilà 3 teams que je vous conseille de vous focaliser en début de jeu. Puis après, bah, ça coule de source généralement, hein. Quand vous commencez à développer le côté obscur, bon, vous allez être attiré par des teams côté obscur. Et si vous, votre bail, c'est les teams côté lumineux, bah, vous allez être forcément attiré par les teams côté lumineuse. C'est assez logique. Même si, peu importe ce que vous farmez, je vous conseille quand même d'avoir Revan, qui est une des teams à mes yeux les plus intéressantes en PVM. Comme je le disais, elle permet de briller sur les raids. Elle permet de soloter le char, elle permet de faire des scores intéressants sur le triumviracite. Donc voilà, moi je pense que dans un premier temps, faire Phoenix, Double Empire, Revan, ça peut être une alternative qui peut être intéressante pour vous comme pour votre guild en fait, hein. Donc ça c'est un point que je voulais aborder aussi. Une gestion des modules, je pense que c'est assez primordial. Les modules sont le nerf de la guerre. Donc prendre le temps de connaître les modules et d'en farmer, c'est très intéressant pour vous et pour votre guild. Qu'est-ce qui peut être aussi intéressant? Bien sûr les dons. Ça peut paraître bête, mais quand vous avez énormément d'équipements d'un type et que votre guild leur demande, bah donnez-les. C'est très intéressant de s'entraider, de donner du stuff. Parce que tout simplement vous faites progresser les gens de votre guild et bah, comme je l'ai dit, à chaque fois que vous faites progresser votre guild, quelque part vous progressez en même temps. Même si vous êtes à perte sur le court terme en donnant des stuff, et ben vous êtes gagnant un peu plus tard si la personne continue de jouer et ne se barre pas lâchement de votre guild. Voilà pour ce point. Donc là en même temps je fais un peu la guerre galactique, hein. Je focus tout ce qui va être menace ou ennemi facile pour booster la jauge de tour de l'Empire Galactique. Enfin pas de l'Empire Galactique parce que voilà, mais des soldats de l'Empire. Je présenterai les personnages si je l'ai pas déjà fait dans la première vidéo, mais je crois pas, hein. Donc ouais. En gros, pour faire simple, si vous avez bien monté les capacités de Virce, de Stark, etc., à chaque fois que vous faites un kill, et ben la jauge de tour de vos personnages sont boostés drastiquement, ce qui fait que en fait vos ennemis n'ont pas le temps de jouer. Hop, vous regardez bien la jauge de tour de Virce, hop, elle a bien augmenté encore. Hop, vous pouvez voir, hein, sur les persos, ils ont même pas le temps de jouer en face, que mes jauges de tour sont full, donc c'est cool. Hop, là je tue Windu, je termine avec Luminara qui n'est pas un grand danger pour le coup, voilà. Et donc là, avec une team full équipement 8, à part peut-être Virce équipement 9, je passe la guerre galactique sans trop de soucis pour le coup. Ah vous voyez, là il n'y a pas encore du gros souci pour le coup, donc je peux continuer avec cette team. Donc voilà, en vrai je trouve que la guerre galactique c'est le mode de jeu par excellence en étant débutant, parce que vous avez de tout. Des éclats de personnages, des crédits de vaisseau, de la monnaie de la guerre galactique, hein, tout simplement. Vous avez des matériaux pour augmenter les capacités de vos personnages aussi. Enfin bref, vous avez un peu de tout, hein. Vous pouvez avoir des oméga aussi sur le dernier niveau, donc très bien. En plus, ça ne demande pas trop de temps, et une fois que vous êtes 85 et vous avez réussi 50 guerres galactiques, eh bien vous avez la possibilité de simuler la guerre galactique qui vous fait gagner encore plus de temps, et qui vous permet de gagner énormément de récompenses pour que dalle. Donc c'est cool. Hop, là c'est une team full premier ordre, donc j'y vais quand même sans réfléchir, puisque j'ai mes jauges de tour boostées, et je pense que ma team peut en venir à bout. Donc je vais focus l'officier en premier, parce que c'est
c'est un personnage qui booste bien ses alliés pour le coup. Hop, en espérant que je l'achève. Si ça crache pas, parfait. Là, on va focus l'exécuteur, hein, puisque ce dernier rox plutôt pas mal. Donc il met pas mal de dégâts. Hein. Voilà. Donc là, je m'occupe de Kylo Ren qui a la possibilité de donner pas mal de jauge de tour à ses alliés, en plus de gagner la rétribution. Hop, je vais me mettre invisible pour le coup. Est-ce que je peux dispel? Oui, voilà. Donc l'AOE de Stark peut dispel les bonus de mes adversaires. Hop. Hop. Voilà, donc vous voyez que ma team on est venu à bout très facilement. Hein. J'ai pas eu trop de soucis là-dessus, donc c'est cool. Hop. Est-ce que dans la boutique il y a quelque chose d'intéressant? Non, j'ai déjà tout acheté. Hop. Donc en vrai, pour l'instant, pour ce qui est des conseils, je suis en train de réfléchir parce que j'ai plus vraiment trop d'idées, mais en vrai j'ai déjà abordé pas mal de petits sujets qui peuvent être intéressants. Après aussi, n'hésitez pas, hein, ma chaîne YouTube n'est pas la seule qui existe. Après, si vous parlez très bien anglais, il y a beaucoup de chaînes américaines hein, qui donnent d'excellents conseils, que ce soit pour ce qui est des modules, qui font leurs matchs de grande arène très souvent en live ou qui font des rediffusions sur YouTube, qui sont à mes yeux le meilleur moyen d'apprendre la méta et par conséquent de voir quel team il est intéressant de farmer pour le coup. Donc ouais, je vous conseille, si vous avez le temps, de regarder des vidéos sur YouTube. Après moi je suis quand même encore un peu un débutant sur YouTube, même si je fais pas mal de vidéos depuis le début. Ma chaîne est loin d'être complète, il y a encore énormément de sujets que j'aimerais aborder et que je vais aborder bien sûr. Mais bien sûr j'ai des contraintes de temps moi-même, donc et d'énergie aussi, parce que c'est vrai que ça demande pas mal de temps de faire des vidéos, mais pour le coup ouais, j'ai encore énormément de sujets à combler. Ma série module aussi, que j'aime beaucoup, que je vais continuer bien sûr, hein. J'ai déjà sorti 2 épisodes à l'heure où je tourne celle-ci. Très intéressant, je fais pas mal aussi de contenu très haut niveau quand même, faut le dire, avec la grande arène, etc. Je vais essayer aussi à l'avenir de présenter des teams pour la bataille de Geonosis sur mon compte principal, parce que je considère que ça peut être très intéressant déjà en étant bas niveau de se projeter sur les teams qu'on va farmer dans le futur pour justement cet événement qui n'est pas excessivement difficile mais qui requiert quand même un certain skill et un certain farm. Donc j'en ferai des vidéos, ça c'est sûr et certain pour le coup. Ouais, très intéressant de faire ça. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions à me poser. Soit j'y répondrai directement, soit si je considère que la question est trop importante pour y répondre dans un seul commentaire, j'en ferai directement une vidéo. Mais ouais, n'hésitez surtout pas à écrire dans les commentaires. À chaque fois que je vois une idée intéressante, je le note dans un bloc-notes et j'en fais une vidéo. Donc voilà, notamment la vidéo sur les Géonosiens. En termes de modules, on me l'a demandé, donc je l'ai fait directement parce que voilà, il y a eu une demande, donc voilà, j'avais envie d'y répondre tout simplement. Donc voilà. Hop. Voilà, vous voyez que ça gère plutôt bien les phénix pour le coup. On va mettre de la protection sur mes persos pour éviter qu'ils se fassent tuer, parce que bon, faut pas se leurrer, hein. Les phoenix sont quand même une très bonne team de par leur synergie pour le coup. Mais c'est vrai que les soldats de l'Empire ont une synergie encore plus intéressante et plus violente. Parce que moi, même si j'ai moins de tanks, j'ai surtout plus de dégâts que les phénix, entre autres. Hop, on va changer le focus que l'ennemi doit faire sur ma team. Hop, bon, Chopper il esquive pas trop mal pour le coup, mais il esquive même très très bien, 5 fois d'affilée, c'est pas c'est pas mal, 5-6, wow. Wow. Il a été assez chanceux pour le coup, mais vous voyez qu'à lui tout seul, il ne peut pas faire grand chose.
Donc vous voyez, hein, je passe sans trop de soucis et c'est pas la première fois que je passe sans soucis, hein. La team n'a vraiment aucun souci. Une fois que vous gérez le premier combat, vous arrivez plus ou moins à gérer les 11 suivants, si ces derniers ne sont pas des combats atrocement difficiles. Bon là c'est une team full rebelle, donc ils ont une forte synergie, mais moi aussi j'ai une forte synergie, grâce à la capacité Stark que je vais présenter tout de suite. Donc je fais une petite repli. Donc ouais, si vous ne le savez pas, lorsque vous repliez une guerre galactique, ben, ça recommence le combat sans perdre votre team, donc c'est très bien, hein. Hop. Donc là, Stark, donc je vais présenter cette capacité que je trouve très intéressante. Les alliés de l'Empire gagnent un bonus de chance de coup critique pendant 2 tours. La jauge de tour de Stark se remplit de 5% pour chaque allié de l'Empire et chaque ennemi rebelle. Donc vous voyez que là, j'ai déjà récupéré la moitié de ma jauge de tour, donc c'est très bien. Hop, on va focus Ezra, qui est le main damage dealer de la team adverse. En plus d'être très bien équipé, hop. On va focus Luc Fermier parce que il peut stun, voilà. On va focus Leia qui est le main damage dealer restant. Voilà, on va tuer Akbar parce que voilà. Et on va tuer Han Solo parce que c'est le dernier ennemi restant, hein, tout simplement. Hop, voilà, j'ai fini la guerre galactique sans trop de soucis. Et à moi les récompenses, hein, tout simplement. Donc, vous voyez, juste pour le dernier combat, je récupère tout ça. Donc les 400 cristaux, les 400 jetons de guerre, 10 cristaux, donc c'est 25 cristaux si vous faites toute la guerre. Un de ces jetons là, donc très intéressant. Deux éclats de Akbar que je suis en train de farmer dans l'arène des escouades. Cody, bon c'est très bien. Et le Jawa que j'ai à 39 éclats sur 30, donc si je veux je peux le débloquer. Donc là il est midi, c'est ça? Exactement. Vive les cloches. Hop. On va ouvrir la boutique gratuite. Donc ouais, faites toujours la boutique aussi, c'est pas mal. Ça vous permet de débloquer pas mal d'éclats, de persos, de stuff, etc. Donc voilà. Et je vais pas tarder à sortir une vidéo sur les équipements 13 et les reliques, si ce n'est pas déjà fait à l'heure où je vous parle. Parce que bon, moi mon planning de vidéo, c'est un peu au pif, pour être honnête. Et en fait, le fait d'ouvrir vos bronziums, ça vous donne énormément de stuff qui vous seront inutiles, mais que vous pourrez un jour échanger au pillard contre des matériaux, donc voilà. Le prochain point que je vais aborder, c'est l'utilisation des cristaux. C'est vrai que dans la vidéo, je vous ai parlé de du farm de cristaux, comment en obtenir énormément sans trop se donner de peine, on va dire. Et c'est vrai que je vous ai pas trop dit à comment je considère l'utilisation de ces derniers comme étant la plus optimale. Moi, il y a 2 grands points que je trouve très intéressants dans l'utilisation des cristaux. Le premier, c'est dans le farm d'éclats de personnages. En début de jeu, vous avez besoin d'avoir beaucoup de personnages très rapidement pour vous former pas mal de teams. Et c'est vrai que l'utilisation des cristaux pour récupérer de l'énergie peut être une solution très intéressante et que je conseille vivement d'ailleurs pour pouvoir vous former très rapidement des persos 7 étoiles pour accéder notamment au raid, puisque le raid Rancor c'est un des raids qui est le plus facilement atteint en 7 étoiles par toutes les guildes. Donc ça peut être très intéressant de farmer très rapidement des persos 7 étoiles. Donc ça c'est la première utilisation. C'est une utilisation que je recommande quand même dans au moins la première année de jeu, puisqu'elle vous permet de débloquer quand même beaucoup de personnages. Elle vous permet de farmer pas mal de prérequis pour par exemple Revan, hein. Je reprends l'exemple de Revan, mais c'est quand même un exemple plutôt intéressant. Donc ça vous devez farmer quand même 5 personnages 7 étoiles, donc ça peut être intéressant justement de farm tout ça. Et dès qu'un jour vous avez le sentiment que les refresh d'énergie ne vous sont plus utiles parce que vous avez énormément de persos de 7 étoiles, que vous n'avez plus grand chose à farmer, ça peut être intéressant de commencer à farmer des stuffs avec vos cristaux. Notamment tout ce qui va être pistolet paralysant. Bon, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Est-ce que par exemple mon Vador a besoin de pistolet paralysant, ce dernier? Non, mais par exemple cet item qui est pas très simple à avoir, mais que vous pouvez acheter via des cristaux. Donc voilà, ça peut être la deuxième utilisation que vous pouvez en avoir.
Les utilisations que je déconseille tout simplement, c'est l'achat d'éclats ici, de personnages que vous êtes en train de farmer et qui est facile d'accès, je pense, je sais pas, au chef Sherpa qu'on peut voir ici, l'Asuka Tano Fulcrum, etc. C'est pas des utilisations très intéressantes. Le seul intérêt que je peux voir ici, c'est quand les personnages ne sont pas encore farmables ailleurs